Salut tout le monde, c'est Pandore pour vous servir. J'espère que vous allez bien. Donc, je commence ma petite ronde du zodiaque avec pour le mois de juin les scorpions, puisque ce sont eux qui ont eu le plus de j'aime. Je crois pas que ce soit le plus de vues, mais en tous les cas, c'est vous qui avez eu le plus de j'aime. Donc, je récapitule un petit peu. Je vais faire comme ça maintenant. C'est le plus de j'aime qui, voilà. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit plus. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est vrai que je pense pas à le proposer systématiquement, mais comme ça, au moins, vous ne ratez pas euh, les vidéos que je poste. Et comme ça, si vous avez envie d'en écouter une au hasard, bah, allez-y, hein, pourquoi pas. C'est du général. Hein, on n'oublie pas ça, on pioche ce qui nous interpelle, ce qui nous chatouille l'intuition, hein, et puis évidemment, on n'hésite pas aussi à aller voir son ascendant pour un peu faire un tableau un peu plus général. Voilà, voilà. Donc, et néanmoins, quoi qu'il en soit, merci à tous pour votre écoute et votre présence. Donc, pour le mois de juin, pour les scorpions, on attaque avec l'oracle de Pandore, donc la couple de l'oracle de Pandore, avec la grande prêtresse et la carte de la joie. Hop, je les avance un peu. Euh, voilà, on ressent quelque chose là sur ce mois-ci, quelque chose de joyeux, mais c'est plus intérieur en fait, dans le sens où, avec la grande prêtresse, on prend conscience de son savoir, on prend conscience de son intuition, vous voyez, et on sait écouter sa voix intérieure, d'accord, on a compris quelque chose, voilà, et ça nous met vraiment en joie à ce niveau-là, d'accord. Allez, j'enlève tout ça. Hop, continue avec donc la première sphère qui va concerner tout ce qui est occupation, activité, travail, études, si vous êtes à la retraite, toutes les activités que vous faites, enfin, peu importe, voilà, toutes vos activités, peu importe. Donc là, on nous parle de correspondance et de contrat. Donc, j'imagine que vous allez signer quelque chose, un contrat, un nouveau contrat, que ce soit dans le travail, peut-être dans les études aussi, hein, ou peut-être vous rapprocher d'associations pour les retraités, euh, pour voilà, faire des nouvelles activités. Ça peut être ce genre de truc. C'est que les coupes, donc je ne vais pas trop étayer non plus là-dessus. Allez, on continue avec tout ce qui est pour la coupe financier et matériel. Et vous voyez, les cartes, elles se regroupent. Hein, on a encore une entente. Bon, là, on n'a pas de signature, mais bon. En tous les cas, ça va jouer sur vos finances, ça c'est la deuxième sphère, vos finances et comment dire, et le côté matériel. Bon, néanmoins, ça n'a pas été facile. Hein. La route n'était pas toute droite. Hein. Il a peut-être fallu négocier ou quoi. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui se concrétise, hein, d'accord. Ça se confirme 2 fois, hein, sur votre jeu. Ensuite, on continue avec l'oracle de Shine, donc pour tout ce qui est vie familiale, euh, votre sphère très très proche, ok. Donc là, on va nous parler du temps, voilà. Peut-être qu'il y a au niveau de la famille, des amis très proches, voilà, tout ce petit monde-là, heu, il a fallu du temps pour que les choses soient vraiment ancrées. Alors, ça s'est pas fait comme ça en un clin d'œil, d'accord? Heu, mais voilà, il faut donner du temps au temps pour que les choses soient vraiment, heu, entre guillemets, «bien plantées» et bien avoir des racines, bien profondes. OK. Ensuite, on passe à tout ce qui est sentimental.
tout ce qui est sentimental, émotionnel, amoureux, enfin voilà quoi, hein. Là, on nous parle, vous voyez, de poison et de protection. euh, Protection divine, hein, évidemment. En tous les cas, même si on essaye de vous faire un peu la misère ou de colporter des mauvaises paroles, hein, du poison, hein, euh, vous concernant, en tous les cas, ça ne vous atteindra pas à vous personnellement. D'accord? Ok. Et là, j'ai un nouveau tarot, donc pour la surprise, nouveau tarot qui va lui parler alors c'est le tarot, comment il s'appelle celui-là? Voilà, au moins que je le présente, hein. Voilà, Tarot des déesses de la nuit de Lindsay Silverman, pardon. Hein. Euh, très, très sympa, je l'ai trouvé très joli. Voilà. Donc là, on a la chance, d'accord, qui représenterait encore un petit peu, hein, la protection divine, hein, quelque part, et le 8 d'épée. Alors, avec le 8 d'épée, on va nous parler comment dire, euh, de voilà, on vous dit que là, pour la surprise, vous avez de la chance ou des opportunités, justement, de ne pas vous conduire en victime, de ne pas euh, avoir trop de pensées négatives. D'accord? Hein, l'épée, c'est le mental. Hein, ça, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je préfère vous le redire parce que tout le monde, peut-être certaines personnes me découvrent. Hein. Euh, et comment dire, ouais, vous voyez, on se laisse envahir par le lierre, là, on veut plus voir les choses, d'accord? On se sent submergé et on n'arrive pas à prendre de décision. Donc, je pense qu'avec la chance, justement, la protection de tout à l'heure va justement vous aider à ne pas plonger dans ce vide d'épée. Allez, donc, on va rentrer plus dans les détails maintenant. Elle est où la boîte? Clac. Bon, je fais mon petit rangement au fur et à mesure. Hein. Je mets la surprise de côté, comme ça au moins on est tranquille. Et on attaque avec donc la sphère. Oh là là, je vais pas y arriver ce soir moi. Avec la sphère activité, occupation, voilà, travail, euh, études et tutti quanti. Alors, on a le compromis. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, il y avait quelque chose que la route n'était pas toujours très droite et très facile pour accéder à une entente. Vous voyez, ben là, on la retrouve un peu. Hein. On a le compromis, le miroir magnétique, la maison, le rêve ok, et l'évolution. Alors, on peut se dire, alors, hop, 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 avant que j'aille trop loin, parce que entre le miroir magnétique et l'autre, à chaque fois, forcément, je me plante. Donc, je regarde vite fait. Je vous dis pas de bêtises, quand même, ça serait dommage. Magnétique. Oh, évidemment, je ne le trouve pas. C'est dingue ça. Hein. Ça ne veut pas rentrer. Hein. Ça ne veut pas rentrer. Ah voilà. Bah, en fait, ça vous concerne. Voilà, c'est le consultant ou la consultante, donc c'est vraiment vous, hein, et pas quelqu'un d'autre. Donc c'est vous qui négociez, qui voilà. Donc c'est peut-être par rapport à une maison, une habitation, alors soit une nouvelle maison, soit un déménagement, soit une location, enfin voilà quoi. En tous les cas, c'est quelque chose sur le mois de juin qui va pouvoir se concrétiser puisqu'on voit l'évolution, d'accord? Donc au niveau de vos occupations, hein, c'est quelque chose qui va, alors soit peut-être aussi
hein, j'imagine, faire quelque chose chez vous ou travailler de chez vous ou organiser des choses chez vous ou faire vos études de chez vous. Vous voyez, il y a un truc comme ça. C'est, en tous les cas, c'est quelque chose que vous devez négocier, d'accord? Et ouais, ça fait partie un peu de vos rêves, quoi. Alors, allez, on pourrait dire, tiens, par exemple, pour vous donner un exemple comme ça, euh, quelqu'un qui veut faire une maison de gîte ou quoi, bah, effectivement, on est chez soi, mais il y a des gens qui viennent à la maison, enfin voilà, et ça rapporte. Donc, c'est c'est un truc comme ça. En tous les cas, on est dans le bon sens, hein, avec l'évolution. Euh, le le sujet, voilà, ça va vraiment être le compromis, hein, ok. Et vous voyez, ça, avec le petit, alors c'est pas le petit conseil, mais le petit plus avec l'oracle de Pandore, on a le soleil. Donc, bah, le soleil, c'est le bonheur, c'est la chaleur, c'est la victoire, enfin, c'est tout ça, hein. En plus, bah, effectivement, là, on rentre dans une période où bah, il va faire chaud. Hein, donc, on parle de réussite, on parle d'optimisme, d'accord, de vitalité et de souhait exaucé. Et tout à l'heure, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure? Oui, voilà, avec le rêve, le souhait exaucé, c'est un peu ça, hein, aussi, hein. Qu'est-ce qu'il y avait tout à l'heure avec les souhaits, là? Je sais plus. Ma foi, hein, revenez en arrière, n'hésitez pas. Donc, je préfère le redire, hein, ça ne va pas parler à tous les scorpions pour le mois de juin, hein. Ok, on continue. Allez, avec la deuxième sphère qui concerne le... Je suis pas concentrée, je suis désolée. Qui concerne le financier et... Oh bah c'est terrible ça. Les matériels. Donc, ouais, ok. Le serpent. Là, on retrouve un peu hein, cette route-là, sauf que là, on est dans le désert, là. Waouh. Waouh. D'accord, ok. Il va falloir prendre des décisions un peu catégoriques. Ok. Hein, la neige et le cadeau. Ouais, tout à l'heure, il y avait du toxique là, je vous disais ou quoi. Alors même si c'était, effectivement dans la sphère, heu, sentimentale, bah, évidemment que ça peut, hein, ça s'imbrique, hein, les sphères, hein. Là, c'est pas que l'un va pas sans l'autre, mais, à moins de vraiment tout compartimenter, hein, ça peut ressurgir dans une autre sphère. Donc là, avec le poison, il y a vraiment une période comme ça, un peu aride, un peu sèche, ok, où voilà, il y a peut-être des personnes là qui, en tous les cas, vous ont pas aidé, hein, euh, vous ont amené à prendre peut-être, ou ont pris des, des décisions assez froide, vous voyez, hein, sans cœur avec l'hiver là, hein, ok, d'accord. Euh, mais c'est pas grave, c'est pas grave parce qu'il y a le cadeau. Euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme carte moi? Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On avait la route, ok. Oui, ça vous empêche pas en tous les cas, même si on a voulu vous mettre des bâtons dans les roues, vous faire douter. Vous voyez, on voit là des gens qui peut-être ont pris des décisions très froides à votre rencontre. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, on a le désert et là, on a l'hiver. Vous voyez, un peu des gens qui, un peu versatiles, qui peut-être un coup vous disiez ah c'est bien et tout et puis de l'autre côté non c'est pas bien et puis devant vous des hypocrites hein, ah là là c'est magnifique et finalement dans votre dos ouais bah, comment on va le ou la faire tomber quoi. C'est un peu ça comme je le ressens, mais à la limite c'est un cadeau parce que ça vous a peut-être permis ou ça va vous permettre en tous les cas de voir certainement euh, en qui vous pouvez avoir confiance pour pouvoir avancer sur votre côté matériel et financier, hein. Ouais.
exactement. Avec le ressourcement, évidemment que ça va pas être une période très, très agréable. Donc, profitez-en pour, quand vous le pouvez, ou quand vous en avez envie, OK, d'aller vous ressourcer pour un peu relâcher la pression. OK? Mais je suis pas sûre que ce soit le même contrat, par rapport aux occupations, aux activités. Je sais pas, je ressens qu'il y a 2 trucs, quoi. Autant il y en a un, ça se passe bien et vous allez au bout et voilà. Autant il y en a un, c'est plus compliqué. Allez, on continue avec tout ce qui est familial, sphère très proche, hein, amis, famille, tout ça. L'amour, OK. La peur, le soutien. On avait l'ancrage, hein, c'est ça, hein, tout à l'heure. La mort. Oh, bah dis donc, les obstacles. Ah bah magnifique. Il y avait quoi à l'ancrage et le temps, hein, qui sur la coupe. Euh, je pense que vous vous posez des questions. Vous allez vous poser des questions là euh, sur le mois de juin pour vous les Scorpions. Euh, pour tout ce qui est justement sur la solidité, hein, de votre entourage proche. D'accord? Vous avez peut-être une peur qu'il n'y ait plus de soutien et que du coup, ça vous amène des obstacles et, euh, et la fin de quelque chose. C'est, allez, avec ce loup-là, on, on pourrait même penser que c'est presque viscéral pour vous d'être rassuré parce que là, vous êtes peut-être en plein doute. Et tout à l'heure, dans le sentimental, n'oubliez pas, il y avait le poison. OK? Donc, voilà, il y a quelque chose comme ça où vous avez besoin d'être rassuré sur la solidité de vos liens, d'accord? Parce que vous avez besoin de soutien et vous avez peut-être peur que justement ça ne soit pas là et que ça amène à la fin de quelque chose et que ça vous crée encore d'autres obstacles. Oh. Alors, on nous dit là, avec la foi, euh, de croire. La grande prêtresse, tout à l'heure, elle était là pour ça. Ok, ok. Elle a la connaissance intuitive du savoir, d'accord. Donc, croyez en vos valeurs, croyez, ayez foi en vous, ayez foi en cet ancrage qui a peut-être mis du temps, dans votre sphère proche, d'accord. Et ne, euh, comment je pourrais dire, comme on dit, de toute façon, la peur n'évite pas le danger, d'accord? Alors, il y a peut-être, ouais, il faudrait faire un tirage rien que pour ça, quoi. Euh, voyez ce que ça donne sur les personnes sur qui vraiment vous pouvez compter, et c'est là où le tri, entre guillemets, va se faire tout seul, d'accord? Mais gardez la foi, euh, par rapport à ça. Ok, allez, on continue avec le sentimental, émotionnel, amoureux, tout ce que vous voulez. Alors là, on nous parle du lien d'âme, le changement, l'attente, les bonheurs et la ressource. On est encore sur de la ressource, hein, vous voyez. Donc, je dirais peut-être par rapport à une attente que vous avez concernant votre vie sentimentale. OK, vous espérez un changement, alors peut-être de rencontrer ou de, heu, réactiver, OK, ce bonheur-là, d'accord? Mais sachez que c'est une grosse ressource pour vous et effectivement, hem, peut-être que du fait au niveau familial et amis proches, heu
vous êtes là dans l'expectative de voir sur qui vraiment vous pouvez compter ou quoi. On est peut-être là aussi à ce niveau-là dans l'attente, mais j'ai vraiment plus envie de rester sur le côté émotionnel du cœur et de la vie de couple ou de célibataire. Enfin voilà. Moi je dirais que ouais, vous attendez, ouais, vous attendez le bonheur ou vous avez envie qu'il se réactive en tous les cas, qu'il y ait un changement au niveau du lien d'âme, c'est-à-dire que soit que enfin vous le rencontriez ou vous la rencontriez, soit que si vous êtes en couple, qu'effectivement il y ait des modifications pour parce que là vous êtes pas loin, vous attendez le bonheur là, ok? Et justement il y a ce petit poison là qui vous êtes protégé contre ça. Donc je pense que ce poison c'est alors effectivement ça comme je vous ai dit tout à l'heure ça peut être des personnes qui viennent vous embêter avec ça, mais soit ça peut être vous aussi avec vos pensées, avec vos, vos réflexions qui instillez doucement du poison et dans tout ça. Et ce qui fait que ça vous mène à attendre quelque chose que vous avez peut-être déjà. Il suffit juste de, justement, pour éviter ce poison, de vous ressourcer. J'adore dire il suffit juste, c'est tellement facile hein, de le dire. Après, il faut le faire. Ok, et on a quoi? La lune. D'accord? Alors, avec la lune, hein, alors, tout à l'heure on avait le soleil, maintenant on a la lune. Hein, quand les deux se rencontrent, c'est bon, quoi. Hein, on a on parle justement de trouver la vérité. Hein, on parle de vaincre les apparences, de voir ce qu'il y a derrière. D'accord? Hein, on parle encore d'intuition, on parle de, de, de clairvoyance, d'accord, avec la lune. On parle d'imagination. Donc, ouais, vous faites pas trop de films, en fait, par rapport à ça. Attendez, quoi qu'il se passe sur le mois de juin, attendez dans la sérénité. C'est le petit conseil, voilà. Gardez bien avec la lune les yeux grands ouverts. Néanmoins, voilà, ne soyez pas ni trop euh, comment dire, dans la méfiance, mais ni trop dans la confiance. Trouvez le juste milieu, faites confiance à votre intuition, c'est vraiment important, je pense. Hein. Essayez de voir d'une façon un peu plus élargie. C'est comme ça. Vous voyez, entre la lune et le soleil, euh, ça vous permet de voir peut-être justement les faces cachées et les faces lumineuses des personnes qui vous entourent, et même de vous d'ailleurs, au passage. Ok. Bon, allez, on va se faire la surprise. Alors, on sait que j'ai mis des cartes, évidemment. Tac, 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 tac. Ah, zut. Alors, je pense que ça va être une surprise surprenante qui va arriver comme ça, parce que les cartes se sont tombées. Elles se sont toutes retournées. Ok. Alors, on a la reine de Pentacle. Je vous montre, je trouve qu'elles sont super jolies. La reine de Pentacle, le 2 de Pentacle, le 9 de bâton, le 5 de coupe et le 5 d'épée. Alors, avec tout ça, ok. Alors, avec la reine des Pentacles, hein, on va parler de gratitude, on va parler euh, des forces invisibles. Hein. Bon, les pentacles, c'est les deniers. Hein. Donc, on est sur de la terre. Hein. C'est les signes taureau, vierge, capricorne. D'accord. C'est aussi, comment dire, avec la reine, c'est la compréhension, c'est la patience, d'accord? Et celle-ci me fait penser beaucoup
à la grande prêtresse, hein. Elle a un peu la même façon de, 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 de trouver le juste milieu, peut-être entre justement la terre et les forces invisibles. Ok, hein, euh, elle sait comment faire fructifier tout ce qu'elle a pu apprendre, d'accord? Et avec le 2 de Pentacle, hein, on va nous parler de s'adapter, hein, d'être en équilibre et, de peser, hein, aussi le pour et le contre. Vous voyez, on a un peu le symbole de l'infini là avec le 2 aussi, hein. On vous dit de classer vos objectifs, d'accord? Et de ne pas pas de pas prendre trop d'engagement, justement. Donc, fiez-vous à votre. C'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, ne soyez pas trop confiant, mais soyez pas trop non plus. euh, hein, bah oui, évidemment. Méfiant par rapport à tout ce qui a été dit sur le mois de juin. En plus, avec le 9 de bâton, hein, on est sur, on parle de limites, voilà, n'allez pas vraiment rester en équilibre, d'accord? Parce que sinon vous allez vous épuiser là avec le 9 de bâton, hein, euh, et ça, ouais, le 10, c'est la fin. Donc le 9, vous êtes presque au bout de quelque chose, d'accord, par rapport justement à la surprise, d'accord? Donc, et le 9 euh, peut, peut vous amener aussi jusqu'à l'épuisement. Donc, attention, modérez-vous, et c'est pas pour rien que vous avez sorti deux fois le ressourcement là, hein. Bon, avec le 5 de coupe, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait dire avec le 5 de coupe? Attendez, je vais mettre la carte un peu plus visible, hein. On a un beau bouquet de fleurs là, hein. Euh, on vous dit de prendre soin de vous en fait, hein. Euh, de, 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 de lâcher prise, d'accord? Vraiment, essayez sur le mois de juin, je veux pas dire non, non, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ça. Euh, de supposer, ouais, de lâcher prise de temps en temps, là, un petit peu de relâcher la pression parce que vous allez vous la mettre. On va peut-être vous la mettre aussi, et il faut vraiment trouver voilà, une alternative, d'accord? Euh, Hein, on est au milieu du truc là, et avec le 5 d'épée, ouais, le 5 d'épée vous dit de vous battre pour ce qui est euh, uniquement nécessaire, d'accord? C'est de bien choisir vos batailles, hein. On parle euh, et même avec le 5 d'épée, si de temps en temps il faut lâcher prise, pareil, sur certaines luttes, euh, tant pis si, si vous perdez ou si vous lâchez prise, même si ça vous paraissait important, ça le devient à partir du moment où vous laissez d'autres ou des pensées euh, gagner. Parce que si vous vous battez pour des choses qui ne sont pas intéressantes, qui n'en valent pas la peine. Donc, on vous demande vraiment de bien choisir vos, vos batailles avec tout ce que j'ai pu vous dire là, hein. C'est ça en fait, hein. C'est vraiment de trouver un équilibre pour vous, parce que je pense que le mois de juin va être mouvementé au niveau du mental là, hein. Ça va être compliqué, je le sens comme ça. Et de la surprise, on a quoi? On a elle. Euh,
Alors, soit effectivement, vous êtes une femme qui écoute et ça vous concerne vraiment tout personnellement là, hein. Heu, on a la force de la féminité avec cette carte-là, hein, avec toute sa douceur, toutes ses intuitions, hein, qu'on peut, facilement apporter à la femme, OK? Mais aussi c'est la carte, des choses qui peuvent être, vous voyez, j'ai fait exprès de laisser ce qui s'abîme, OK? Des batailles perdues, des choses qui se sont abîmées, qui vous ont abîmé. Soit effectivement ça peut concerner, hem une femme dans votre entourage, OK? Mais, ouais, pour vous les scorpions, vous voyez, ça a été compliqué de trouver les mots pendant toute la tout jusqu'à maintenant. Hein, pendant tout le tirage, toutes les explications. Hem, genre j'ai je pense que dans le mois de juin, vous allez vous dire: «Mais j'ai pas les mots, en fait, par rapport à ce qui va se passer». Vous allez rester ou bouche bée ou vous trouverez pas de voilà, je pense que vous allez pas forcément trouver vraiment de solution sur le mois de juin, heu et heu c'est pour ça qu'on vous dit, heu, je le ressens comme ça en tous les cas, qu'on vous dit de calmer le jeu un maximum, surtout pour vous, en fait. C'est même pas tant pour les autres ou pour les événements qui peuvent se passer, c'est surtout pour vous de calmer le jeu et d'avoir une attitude des plus sereines possibles. OK? Bon, voilà les scorpions. Bah, encore merci pour votre écoute, encore merci pour vos j'aime, vos abonnements éventuellement, hein. N'hésitez pas, à aller voir, votre ascendant, surtout sur ce coup-là. Vous aurez peut-être un peu plus de détails, de choses comme ça qui vous permettront justement, effectivement, durant ce mois de juin, de peaufiner, heu, ce joli tableau. OK? Voilà, merci encore. Bye bye.